Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une propriété assez compliquée pour un terminal. C'est de la trigonométrie hyperbolique. Alors je vais vous expliquer évidemment de quoi on parle, mais la propriété qu'on va démontrer, c'est la suivante. C'est que pour tout x appartenant à R, le sinus hyperbolique du cosinus hyperbolique de x est strictement plus grand que le cosinus hyperbolique du sinus hyperbolique de x. Les fonctions hyperboliques, ce que je définirai après, elles ont deux notations. Soit on met SH, soit on écrit sinus H, donc sin H, sinus hyperbolique, et cos H, donc cosinus hyperbolique. Donc nous, ici, on va utiliser les notations SH et CH. On est plus habitué à ça donc en France. Et donc on va faire vous allez voir une démonstration assez jolie qui nécessite des formules de trigonométrie hyperbolique qui ressemblent vraiment à des formules de trigonométrie, vous allez voir, et qu'on va essayer de démontrer les unes après les autres. Pour la petite histoire, cette propriété, l'idée est venue suite à une vidéo sur un exercice de trigonométrie classique dans lequel on démontrait, j'ai démontré ça de trois façons, que cosinus de sinus x était plus grand que sinus de cosinus x. Et donc, en discutant avec mon ami Stéphane, à qui j'avais promis de faire un petit clin d'œil que vous connaissez certainement puisque vous l'entendez sur la chaîne, donc j'ai compris.com. Et effectivement, on s'est aperçu, donc en regardant sur GeoGebra, qu'on pouvait comme ça avoir une propriété qui était donc la suivante. La courbe ici violette, c'est la courbe de sinus hyperbolique rond cosinus hyperbolique, donc le sinus hyperbolique du cosinus hyperbolique, et en noir, le cosinus hyperbolique rond le sinus hyperbolique, donc le cosinus hyperbolique du sinus hyperbolique. Et quand on regarde bien, eh bien, on s'aperçoit que la courbe violette est toujours au-dessus strictement de la courbe noire, d'où l'idée de la démonstration. Alors la démonstration, vous allez voir, elle est très jolie, mais elle utilise effectivement des notions qui sont un petit peu nouvelles pour tous, pour beaucoup plutôt. La première chose, bien sûr, ça va être de définir ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Alors, le cosinus hyperbolique, qu'on note ch de x, le cosinus hyperbolique de x, donc autrement cosinus h donc, de x, c'est une fonction mathématique dont l'expression est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et vous avez donc le sinus hyperbolique, sh de x, qui peut s'écrire donc sin h de x, qui est donc exponentielle de x moins exponentielle moins x sur 2. Il faut savoir que ce sont en mathématiques des fonctions de référence qu'on étudie à partir donc du post-bac, en prépa, à la fac, et qui servent beaucoup, notamment dans l'intégration, et dans plein d'autres choses, et qui ont des propriétés similaires au cosinus et au sinus, mais là, je ne peux pas m'étendre. Et donc, le nom, évidemment, fait référence à ces propriétés communes et à plein d'autres choses. Alors, quelles sont les propriétés dont on va avoir besoin ? On va avoir besoin des formules dites d'addition. Donc, ici, alors déjà, je n'ai pas précisé, mais CH et SH sont définis sur R. Il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer les courbes. Ici, la courbe du cosinus hyperbolique. Et ici, la courbe du sinus hyperbolique. D'accord ? Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le cosinus hyperbolique est toujours supérieur ou égal à 1, que le sinus hyperbolique est une fonction, par exemple, impaire. Donc l'une est paire, l'autre est impaire. Un peu à la manière du cosinus qui est une fonction paire, et le sinus est une fonction impaire. Alors vous connaissez peut-être les formules dites d'addition du sinus. Autrement dit, le sinus de a plus b, c'est sinus a fois cosinus b, plus cosinus a fois sinus b. Eh bien, il existe des formules similaires qu'on va démontrer sur le sinus hyperbolique. Donc, sh de a plus b, c'est donc sh de a fois ch de b, plus sh de a fois, donc plus, pardon, ch de a fois sh de b. Et je vais la démontrer tout de suite. Alors, la démonstration que je vais faire, je vais faire une démonstration accessible donc à un élève de terminale. Donc, on va manipuler des expressions avec des exponentielles. Donc, ici, sh de a plus b,
Donc, j'utilise la formule, c'est donc exponentielle de a plus b moins exponentielle de moins a plus b, donc moins a moins b, ici, sur 2. D'accord? Et ça doit être égal, ça, donc à, alors, SHA fois CHB plus CHA fois SHB. Donc, je vais calculer ce membre de droite et tout développer. Et je dois tomber à la fin sur ça. Donc, on va garder ça quelque part. Hein, d'accord? Et on va développer. Alors, SHA, donc ici, ben, ça fait exponentielle A, moins exponentielle moins A sur 2, multiplié par CH, donc le cosinus hyperbolique de B, donc exponentielle B, plus exponentielle moins B sur 2, plus le cosinus hyperbolique de A, donc exponentielle A, plus exponentielle moins A sur 2, fois sinus hyperbolique de B, exponentielle B, moins exponentielle moins B, sur 2. D'accord? On développe tout ça. Alors, c'est de la distribution. Hein. Il faut savoir qu'exponentielle de A fois exponentielle de B, ça fait donc exponentielle de A plus B. On aura tout qui sera à la fin, vous voyez, fois 2, donc sur 4. Donc, je vais mettre un quart devant, voilà. Donc, exponentielle de A fois exponentielle de B. Ensuite, j'ai plus exponentielle de A moins B. Exponentielle de A fois exponentielle moins B, ça fait exponentielle de A moins B. Moins exponentielle de moins A plus B. Moins exponentielle de moins A moins B. Et pareil sur l'autre, j'aurai sur 4, donc j'ai le 1 quart qui est devant, exponentielle de A plus B, moins exponentielle de A moins B, plus exponentielle de moins A plus B, moins exponentielle de moins A moins B. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les choses qui disparaissent. Hein. Ici, exponentielle de A moins B, ça disparaît. Exponentielle de, ici, alors lequel disparaît? C'est celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il reste 1 quart, multiplié par exponentielle de A plus B, je l'ai 2 fois, donc 2 fois exponentielle A plus B, moins 2 fois exponentielle moins A moins B. Et donc, en simplifiant par 2, j'ai exactement exponentielle de A plus B, moins exponentielle de moins A moins B sur 2, et vous reconnaissez ce que j'ai mis en haut en jaune, c'est-à-dire le sinus hyperbolique de A plus B. Autre formule dont je vais avoir besoin, le sinus hyperbolique de A moins B. Alors, ça s'adapte très vite, parce que le sinus hyperbolique de A moins B, c'est le sinus hyperbolique de A plus moins B. Donc, je peux appliquer la formule précédente, qui me donne donc SHA fois le cosinus hyperbolique de moins B, plus CHA fois le sinus hyperbolique de moins B. Alors, si on regarde bien les formules, CH est une fonction paire sur R, et SH est une fonction impaire sur R. Donc, SHA, ici le moins peut disparaître, puisque CH est pair, et ensuite ici le moins, on va le garder, donc ça veut dire qu'ici j'aurai une soustraction, et ici j'aurai SHB. Donc voilà la formule, le sinus hyperbolique de A moins B, oui, c'est la même que A plus B, mais il y a un moins au milieu. Sachez qu'il existe des formules similaires pour le cosinus hyperbolique de A plus B et le cosinus hyperbolique de A moins B. On ne va pas en parler là, on va utiliser, nous, ces deux-là. Autre formule qu'on va utiliser, la duplication du sinus hyperbolique. Autrement dit, sinus hyperbolique de 2A. Alors, sinus hyperbolique de 2A, c'est donc le sinus hyperbolique de A plus A. Je peux donc utiliser la formule que j'ai en haut. Ça fera donc SHA CHA plus CHA SHA. Et vous remarquez, on a deux fois le même produit, donc ça fera 2 fois le sinus hyperbolique de A fois le cosinus hyperbolique de A. Et voilà donc les formules dont on va avoir besoin. Il existe encore une autre formule, vous allez dire ça fait beaucoup, mais c'est là ce qui fait la richesse de l'exercice. On va avoir besoin d'une formule qui permet de passer de CH à SH. Alors, en trigonométrie, on a la fameuse cos carré plus sin carré de x égale à 1. Est-ce qu'il existe l'équivalent en trigonométrie hyperbolique? Eh bien, oui. Alors, on va regarder tout de suite combien vaut ch carré. Alors, ch carré de x, c'est donc exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 au carré. Donc, ça fera un quart. 2. Alors, exponentielle x au carré, ça fait exponentielle 2x. Ensuite, le double produit, c'est 2 exponentielle x exponentielle moins x. Ça, vous voyez, ça fait... ça fera exponentielle 0. Donc, ça fera 1. Ensuite, on aura exponentielle moins 2x.
vous avez bien compris, hein, exponentielle de x au carré, ça fait exponentielle 2x. Exponentielle moins x au carré, ça fait exponentielle moins 2x. Quand on fait le produit, donc je vous ai dit, ici ça fera 2 fois exponentielle 0, ça fera 2. Donc il me reste, alors je vais l'écrire ici, 1 quart de exponentielle 2x plus 2 plus exponentielle moins 2x. Je fais pareil avec SH. Donc au carré, j'aurai la même chose. La seule différence, c'est le moins qui est au milieu. J'aurai donc exponentielle de x moins 2. Il y a un moins devant le double produit. Voilà. Quelle propriété je peux avoir? Eh bien, si je fais SH carré de x. Alors ici, si je fais la somme, il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui serait intéressant, c'est de faire la soustraction. Vous voyez que les exponentielles de x vont s'annuler. Les exponentielles moins 2x aussi. Il va me rester ici le 2 et le moins 2. Comme ils sont sur 4, ça fera donc 2 quarts plus 2 quarts. Ça fera 1 demi plus 1 demi. Ça fera 1. Donc voilà la propriété. Donc je vais la noter. Quel que soit donc x réel, ch carré de x moins sh carré de x est égal à 1. Ensuite, on va commencer donc notre propriété. On va la transformer. Donc on part de sh de ch de x plus grand que ch de sh de x. Et on va mettre au carré pour pouvoir utiliser la propriété bleue. Alors, est-ce qu'on peut mettre au carré? Effectivement, le cosinus hyperbolique, c'est une somme de deux exponentielles, c'est donc strictement positif. Pour tout x réel, ch de x est strictement positif. Donc ici, je peux mettre au carré sans problème. Donc c'est équivalent à sh carré de ch carré, plus grand que, alors plus grand parce que le carré est strictement croissant sur r+, et donc ici, on a ceci. Et on va pouvoir utiliser ma première propriété, celle qui est en bleu. Ça me donne donc sh carré, voilà, de ch qui est strictement plus grand, donc que 1 plus sh carré, donc de sh de x. J'utilise la propriété bleue, mais en mettant à la place de x, en mettant sh de x. Et je mets ce carré à gauche. J'obtiens sh carré de ch de x moins sh carré de sh de x strictement plus grand que 1. À gauche, réflexe mathématique, on a une différence de 2 carrés. On utilise une identité remarquable pour factoriser. En factorisant, j'ai donc quelque chose qui est encore compliqué, sh de ch de x moins sh de sh de x multiplié par donc sh de ch de x plus sh de sh de x. Et ça, strictement plus grand que 1. Alors, dans mes parenthèses, j'ai ici donc, il me manque une parenthèse, ici j'ai une soustraction de 2 sinus hyperboliques. Alors dans mes formules, j'ai pas ça, donc je vais devoir encore créer d'autres formules. Les formules qui permettent de transformer une soustraction de 2 sh en un produit, vous allez voir, et pareil pour la somme. Alors l'idée, c'est la même que dans la trigonométrie classique. Pour fabriquer des formules avec sh moins sh, on fait en fait la soustraction des deux premières formules que je vous ai données en haut. Donc, je vais faire sh de a plus b moins sh de a moins b. Quand vous regardez bien, si vous mélangez les deux formules, eh bien, les premiers termes ici disparaissent. Il va me rester donc 2 fois cha et shp. D'accord? Si je fais la somme, sha plus b plus sha moins b, eh bien, qu'est-ce qui va me rester en faisant la somme? Eh bien, il va me rester le premier terme. C'est-à-dire, donc 2 fois sha chb. Le problème, c'est que moi, dans mes parenthèses, j'ai pas une addition et une soustraction. Et donc, c'est là l'astuce. On va ici, a plus b l'appeler p, et a moins b l'appeler q. Et on va essayer d'exprimer ici petit a en fonction de p plus q. Donc, je vous ai dit, a plus b est égal à p, a moins b vaut q. J'inverse ce système. C'est très simple, vous allez voir, on fait la somme, j'obtiens 2a égale p plus q, je fais la soustraction, j'obtiens 2b égale p moins q. Conclusion, eh bien, petit a, c'est p plus q sur 2, et petit b, c'est p moins q sur 2. Et donc, j'obtiens deux nouvelles formules, qui sont donc sh de p
moins SH de Q est égal à 2 fois CH de P plus Q sur 2 fois SH de P moins Q sur 2. Et ensuite, SH de P plus SH de Q est égal à 2 fois SH de P plus Q sur 2 fois CH de P moins Q sur 2. Ces formules-là, elles permettent de transformer des soustractions de sinus hyperboliques en produits, vous voyez, de cosinus et de sinus, et des additions en produits. Il existe des formules similaires pour la trigonométrie, qui permettent de transformer des soustractions et des sommes de sinus en produits. Et donc j'utilise ça dans la première parenthèse. C'est une soustraction de SH, donc j'utilise la première. J'ai donc 2 fois le cosinus hyperbolique de CHX plus SHX sur 2, multiplié par le SH de CHX moins SHX sur 2, et dans la deuxième parenthèse, donc fois 2, et j'utilise la deuxième formule, c'est-à-dire donc SH de donc CH de X plus SHX sur 2 fois le cosinus hyperbolique, le CH de donc CHX moins SHX sur 2 strictement plus grand que 1. Et c'est là qu'on va utiliser la dernière formule, ce que j'ai appelé la duplication du sinus hyperbolique. Donc, on va regrouper ensemble ce 2, ce CH de CHX plus SHX sur 2, et le facteur ici, SH. Ces trois choses ici ensemble, c'est exactement 2SH de A fois CH de A, donc c'est le sinus hyperbolique de 2 fois ce qu'il y a dedans. Donc le demi va disparaître. Donc c'est SH de CHX plus SHX. Multiplié par quoi? Eh bien ici, il me reste un 2, il me reste un SH de la différence sur 2 et le CH de la différence sur 2. Donc j'utilise une autre fois la duplication qui me donne donc SH de CHX moins SHX. Strictement plus grand que 1. Maintenant, une petite remarque assez simple à comprendre. Si je fais CH de X plus SH de X, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait exponentielle X plus exponentielle moins X sur 2, plus exponentielle X moins exponentielle moins X sur 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, 2 fois exponentielle X sur 2, il me reste exponentielle X. Donc ici, dans ma première parenthèse, j'ai SH de exponentielle X. Dans la deuxième, je fais la soustraction, mais ça c'est une formule qui est aussi facile et très connue. C'est donc exponentielle X plus exponentielle moins X sur 2, moins exponentielle X moins exponentielle moins X sur 2. Et là, cette fois-ci, les exponentielles disparaissent, il me reste les exponentielles moins X. Donc, j'obtiens SH de E de X fois SH de E moins X, strictement plus grand que 1. Bilan de ce qu'on a fait pour l'instant, si j'arrive à démontrer que SH d'exponentielle X fois SH d'exponentielle moins X est strictement plus grand que 1, alors ma propriété, je l'aurais démontrée. C'est là qu'il faut avoir donc une nouvelle idée. Et cette idée, c'est de démontrer que pour tout x strictement positif, SH de x est strictement plus grand que x. Comment on va démontrer ça? On va étudier une fonction. On va étudier la fonction qui a pour expression donc SH de x moins x. Pour ça, je la dérive. J'ai donc besoin de la dérivée de SH. Regardez, quand on dérive SH, qu'est-ce qui se passe? SH, c'est donc la dérivée d'exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Quand je dérive ça, alors le sur 2, il va rester. Si je dérive exponentielle, je le garde exponentielle. Je dérive moins exponentielle moins x, ça fera plus exponentielle moins x. Et donc la dérivée de SH, c'est CH. D'accord? Un peu à la manière du sinus qui, en dérivant, donne le cosinus. Donc j'obtiens CHX moins 1. Alors CHX moins 1, il faut savoir que CH, ça vaut 1 en 0, et après, c'est strictement croissant. Donc ici, on a quelque chose qui va être toujours positif. Je vous ai dit, CH de x est supérieur ou égal à 1. En fait, ça vaut 1 pour x égale 0, et après, c'est strictement plus grand que 1. Donc, conclusion, ça veut dire que ma fonction f, elle est donc strictement croissante. D'accord? Donc, si je prends x strictement positif, ça veut dire que l'image, donc f de x, c'est-à-dire SH de x,
moins x est donc plus grand que 0. SHx moins x est donc plus grand que 0. Ça veut dire que SH de x est plus grand que x. Donc sur les nombres strictement positifs, le sinus hyperbolique est plus grand. Le sinus hyperbolique de x est plus grand que x. Et donc ici, mais qu'est-ce qu'on a, nous? Dans le SH, on a de l'exponentielle. Or, l'exponentielle x est strictement positif. Donc, je peux appliquer la propriété. SH de l'exponentielle x est strictement plus grand qu'exponentielle x. Ensuite, l'exponentielle moins x est strictement positif. Donc, SH d'exponentielle moins x est strictement plus grand qu'exponentielle moins x. Conclusion. Donc, ça veut dire que si je fais le produit pour tout x, eh bien, j'obtiens quoi? Donc, pour tout x appartenant à R, j'obtiens donc SH de E de x fois SH de E moins x, est donc strictement plus grand qu'exponentielle x fois exponentielle moins x. Or, exponentielle x fois exponentielle moins x, ça fait justement 1. Et donc, eh bien, on a bien SH E de x fois SH E de moins x qui est strictement plus grand que 1. Donc, ça veut dire que cette chose-là, elle est vraie pour tout x appartenant à R, et donc par équivalence, eh bien, ma propriété de départ est donc vraie pour tout x appartenant à R, et donc on vient de terminer cette très longue, très jolie démonstration. Alors il y a certainement plus court, mais vous voyez qu'en faisant la démonstration, donc on est passé par plein de formules qui peuvent toujours être utiles en mathématiques. La trigonométrie hyperbolique, c'est vraiment quelque chose de très important. On procède souvent par analogie avec sinus et cosinus, mais les formules se ressemblent, attention, c'est pas forcément les mêmes, mais les idées, pour les trouver, sont les mêmes. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, ça vous a fait un petit peu découvrir donc toute cette partie des maths, donc des fonctions hyperboliques. Voilà, en espérant que j'ai pas été trop vite. Il y avait beaucoup de choses, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.